Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je vous espère en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler croyances. Je voudrais vous amener une vision des croyances. Alors déjà, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est quelque chose à laquelle nous avons adhéré, et ça de manière consciente ou inconsciente. C'est-à-dire que à un moment donné, nous avons pu recevoir ces croyances parce qu'elles étaient celles qui étaient en cours dans notre famille, dans notre culture, dans notre société, peu importe, dans la philosophie de vie dans laquelle nous baignons. Donc ça, parfois ça se fait de manière consciente, puis très souvent ça se fait de manière inconsciente, c'est-à-dire c'est des choses que m'ont transmis mes parents, mes sœurs, mes tantes, peu importe. Et il y a des croyances auxquelles nous avons adhéré de manière consciente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces vérités-là, elles étaient clairement soutenantes depuis l'endroit où nous étions. Sauf que la croyance, elle est toujours liée à l'âge à laquelle nous avons adhéré à cette croyance. Pour les croyances conscientes. C'est-à-dire que si j'ai 4 ans, il est évident que les croyances que je vais me construire, elles sont absolument pas alignées à la maturité d'une femme de 40 ans, d'une femme de 30 ans. Les croyances, elles vont toujours nous permettre de créer en nous un certain équilibre du mieux que nous pouvons. La croyance, on va faire appel à elle, on va la créer à un moment donné où nous avons besoin d'asseoir notre équilibre. Elles peuvent être super soutenantes, comme plutôt très limitantes. Et bien souvent, elles sont les deux. Je m'explique. Si j'ai 4 ans, pour revenir à l'âge que j'ai pris tout à l'heure, et dans ma famille, par exemple, mes parents se disputent beaucoup. Alors, je vais peut-être observer que plus maman est reposée, moins elle a de choses à faire, ou si on est en vacances, ou quand on mange au restaurant, il y a beaucoup moins de disputes. Du haut de mes 4 ans, je vais peut-être me dire, ça veut dire que moins maman, elle a de choses à penser, moins ils se disputent. Et du coup, du haut de mes 4 ans, de petite fille motivée, je vais pouvoir me dire, plus je vais être sage, et moins il va y avoir de disputes. Plus je vais bien faire tout ce qu'on me demande, et moins il va y avoir de disputes. On est bien d'accord que du haut de l'âge de mes 44 ans que je vais bientôt avoir, si je regarde ça, je me dis, non, c'est pas le poids et la responsabilité d'une petite fille qui va créer plus ou moins de disputes dans un couple parental. S'il y a des disputes, c'est qu'il y a quelque chose dans la relation et que ça ne parle absolument pas du comportement de la petite fille. Même si effectivement, parfois, plus on est fatigué, plus on se dispute et que ça, en cet endroit-là, la petite fille, elle avait tout à fait raison. Sauf que ma croyance, celle à laquelle je vais adhérer au moment de mes 4 ans, c'est en étant bien sage, en écoutant bien tout ce qu'on me dit, je vais éviter les conflits. Puis ça, à l'âge adulte, ça va peut-être faire que je vais être quelqu'un qui dit toujours oui, qui écoute bien ce qu'on dit, qui n'ose pas trop poser ses limites parce que surtout, elle ne veut pas créer les conflits et qu'elle s'était rendue compte qu'en faisant ça, peut-être que ça pouvait aider. Ça, c'est une croyance qui a été soutenante à un moment parce que la petite fille, ça lui a permis d'avoir le sentiment d'avoir un minimum de contrôle sur l'inconfort qu'elle ressentait. C'est-à-dire, j'ai un problème, est-ce que je trouve une solution? Tiens, voilà ma solution. Et ça fait se sentir comme je reprends un peu les rênes dans mon inconfort. Sauf qu'à l'âge adulte, c'est super limitant parce que, à force de dire oui, je m'oublie, personne ne respecte mes limites et je me sens pas du tout respectée. Et au final, peut-être il y a moins de conflits à l'extérieur,
mais j'ai des conflits internes à n'en plus finir. Parce que je suis toujours en train de me dire que je me sens pas respectée, ou que je suis fatiguée, ou que je fais pas ce que j'aime. Donc, j'ai juste créé encore plus de conflits que ceux que je voulais éviter en ne posant pas mes limites. Parce qu'au final, je me sens pas bien et je suis en conflit avec moi-même. Une croyance, à un moment donné, si elle est devenue notre croyance, c'est parce que ça crée un équilibre en nous. Surtout pour les croyances auxquelles on a adhéré de manière consciente. Mais comme on évolue, nécessairement, nos croyances, elles vont devenir limitantes. La croyance, tu peux l'imaginer comme un vêtement. Genre, quand t'as 4 ans, ta petite jupe taille 4 ans, elle te va hyper bien. Puis quand t'as 6 ans, il y a peut-être moyen que tu mettes ta petite jupe préférée là de quand t'avais 4 ans. Elle commence à être courte, genre tu la mets que à la maison, tu la mets pas pour aller à l'école ou parce que elle est un peu courte. Mais quand t'as 40 ans, cette petite jupe, c'est pas possible. Elle te limite. Si tu essayes de la mettre, elle te limite. En fait, les croyances, c'est exactement pareil. Donc, l'idée n'est pas nécessairement de se dire que tu t'auto-sabotes, que de toute façon, tu es pétri de croyances. L'idée, c'est juste d'acter que c'est normal d'avoir des croyances, mais qu'il faut avoir un esprit souple pour pouvoir se dire, bon, ben là, ma jupe, elle me va plus. Je la laisse. Ok. J'ai toujours mes fringues dans mon armoire de quand j'avais 20 ans avec l'espoir secret d'un jour pouvoir les remettre. Non, elles me vont plus. C'est ok. Eh ben, c'est pareil avec les croyances. Ok, j'ai cette croyance-là, mais cette croyance-là, aujourd'hui, quand je la regarde en face, elle ne me sert plus. Et parfois, les croyances, elles se sont mises à l'intérieur de nous sans qu'on s'en rende compte. Comme cette petite fille, elle s'est pas dit « Oh waouh, j'ai la croyance maintenant que plus je vais être sage, moins papa et maman vont se disputer. » Elle se dit pas ça comme ça, cette petite fille de 4 ans. Donc comment est-ce qu'on a accès, comment est-ce qu'on retrouve que bon sang, voilà ce à quoi j'ai adhéré quand j'avais 4 ans et qui aujourd'hui me limite. Eh ben on va pouvoir retrouver ce fameux fil pour remonter la pelote et arriver à la croyance. On va pouvoir voir ça en s'intéressant à nos émotions. C'est-à-dire, j'ai envie de créer quelque chose, puis je me rends compte que ça bute tout le temps et que je me sens inconfortable. Et à chaque fois que je me connecte à ce rêve, oh, j'ai une émotion négative. Ça veut dire, non pas que ce rêve, il n'est pas fait pour toi, non pas que tu peux pas y avoir accès. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de toi une croyance qui te bloque. Tout ce qui descend en toi, dans ton cœur, c'est ton âme qui l'envoie. Ce sont les appels et les élans de ton âme. Ça veut dire que tu y as accès. Et toi, ce que tu as à faire, c'est aller voir, est-ce que les bases sur lesquelles tu construis ça, elles sont adaptées? Est-ce que tu construis ça sur la cabane de la petite fille que tu as été ou de la femme que tu es aujourd'hui? Et pour savoir ça, eh ben, tu vas t'intéresser à tes émotions. Je me connecte à mon rêve, putain, je me sens pas capable. Je me sens pas capable. Ok, pourquoi je me sens pas capable? Parce que ça voudrait dire que là, il va falloir que je dise ce que je veux. Puis si je dis ce que je veux, il y a des gens qui vont pas m'aimer parce que ça va créer des conflits. Parce que là, mon mari, il n'est pas du tout ok avec ça. Parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah, là, il se passe quelque chose. Là, il y a une croyance. Qu'est-ce que ça pourrait être cette croyance? Et comme ça, tu remontes le fil. Puis là, déjà, juste en restant avec ce podcast, ça va te permettre d'aller visiter tes croyances. Hein. Tu remontes le fil, tu sais, tu fais du journaling, tu vas remonter le fil. Puis tu vas pouvoir aller visiter ça. Mais si tu as envie de passer vraiment à la vitesse supérieure, de prendre un coup d'accélérateur, surveille mes réseaux. Mon profil, c'est Florence Vie-du-8 Divine sur Instagram. Surveille mes réseaux, envoie-moi un message. Il y a un programme, un de mes programmes phares qui s'appelle Magicienne, que je vais commencer à reproposer en décembre, le mois de mon anniversaire. Je relance un programme court qui dure 2 mois, qui est Magicienne. Honnêtement, si tu as envie de passer un coup d'accélérateur, c'est ton cadeau de Noël idéal. Donc envoie-moi un message, dis-moi que tu es intéressé en commentaire. Tu as vu dans les descriptifs de tous mes podcasts, tu as le lien vers
mon adresse mail, vers mon site internet, vers mon Instagram. Je réponds à tous mes DM, je réponds à tous mes mails. Des fois, pas tout de suite, mais je réponds. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, fais-moi signe et tu vas voir, on va aller comprendre comment ça fonctionne et à ce que tu sois autonome là-dedans pour que tu aies besoin de personne pour faire ce job-là. Je t'embrasse et je te dis à très vite, puis rendez-vous mercredi prochain, même heure, pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.